Rick Harrison, qui était auparavant une vedette populaire de l'émission primée Pawn Stars, traverse actuellement une période difficile dans sa vie professionnelle. Un certain nombre de circonstances ont conduit à l'effondrement de sa carrière, malgré le succès initial de l'émission et sa popularité croissante. J'apprécierais que vous laissiez un commentaire sous cette vidéo avec le chiffre 1 pour me faire savoir que vous êtes également intéressé par l'histoire tragique qui se cache derrière. Dans cette vidéo, nous examinerons les facteurs qui ont conduit Rick Harrison à connaître des difficultés financières au cours de sa carrière, ainsi que les effets que ces difficultés ont eus sur le magasin de prêt sur gage d'or et d'argent, autrefois florissant. Au cours de sa carrière dans le secteur du prêt sur gage, Rick Harrison, bien connu comme la vedette de Pawn Stars, a connu des hauts et des bas. Il a connu les deux types de circonstances. Étant donné qu'il a dépassé la cinquantaine, les défis liés à l'âge et la possibilité de se rapprocher de la retraite sont devenus plus importants pour lui. Même si Rick n'était encore qu'un petit enfant, son parcours a été loin d'être ordinaire dès le début. Lorsque Rick grandissait avec des problèmes de santé et un père qui servait dans l'armée et était parfois absent, il trouvait du réconfort dans la lecture de l'histoire. Pour lui, la lecture de l'histoire était une source de réconfort. Grâce à son enthousiasme précoce pour l'acquisition d'un maximum d'informations sur le monde, il a pu jeter les bases de sa future réussite dans le secteur du prêt sur gage. Rick avait déjà commencé à se plonger dans le monde de l'achat et de la vente alors qu'il était encore jeune. Il n'avait même pas encore atteint l'adolescence. C'est le début d'un parcours qui le conduira à diriger un monde de piété à Las Vegas, spécialisé dans l'or et l'argent. Il finira par posséder et contrôler le magasin. Pendant plusieurs décennies, Rick a fait preuve d'un dévouement et d'une éthique de travail inégalée dans le secteur. Il consacrait souvent de longues heures d'effort à la réussite du magasin, allant même jusqu'à y passer 24 heures. Le fait qu'il ait assumé diverses responsabilités, telles que le recablage du magasin en tant qu'électricien et la négociation d'affaires derrière le comptoir, montre clairement qu'il s'est engagé dans l'organisation. Si cette volonté inébranlable a été le moteur de son ascension au sommet de son secteur, elle a également eu des répercussions importantes sur sa santé et son bien-être. Cette détermination l'a empêché de fonctionner correctement. À mesure que Rick prenait de l'âge, il s'est rendu compte qu'il lui était de plus en plus difficile de satisfaire aux exigences physiques nécessaires à la gestion d'un prêteur sur gage. Avec le temps, il a commencé à souffrir des signes de l'épuisement professionnel. Un problème courant chez les propriétaires d'entreprises qui vont jusqu'à leurs limites émotionnelles et physiques. Il fut un temps où les heures de travail exigeantes semblaient gérables. Mais tout à coup, elles sont devenues trop lourdes à gérer. La retraite. Rick a commencé à penser à la retraite lorsqu'il s'est rendu compte qu'un changement s'imposait. La retraite est une transition à laquelle une grande partie des propriétaires d'entreprises prospères doivent faire face. En revanche, pour quelqu'un comme Rick, la décision de prendre sa retraite n'est pas simple à prendre. C'est une très mauvaise idée pour lui de quitter le monde de piété, qui est étroitement lié à son identité. Cela s'explique par le lien intime qui existe entre les deux. Le succès de Pawn Stars lui a apporté non seulement la notoriété et la sécurité financière, mais aussi une série de défis uniques dès le début de sa carrière. Au cours de la pièce, le prêteur sur gage d'or et d'argent a été transformé en attraction touristique, ce qui a attiré des personnes du monde entier. Cependant, bien que cette visibilité accrue soit bénéfique, elle signifie également que la fonction première du magasin en tant qu'entreprise est souvent éclipsée par son statut de point de repère dans le monde de la télé-réalité. Ce phénomène s'est produit en dépit du fait que la visibilité de la boutique a été renforcée. En raison des obligations liées à la gestion de l'entreprise et à la poursuite du succès de l'émission, Rick est devenu complètement fatigué. Il lui est devenu difficile d'apprécier sa carrière autant qu'avant en raison des exigences constantes liées au tournage et de l'attente qu'il se divertisse. Le fait qu'il ait un lien émotionnel profond avec le commerce de prêt sur gage ne change rien à la réalité. En raison de la popularité de Pawn Stars, Rick et sa famille ont été contraints de maintenir un certain niveau de séparation par rapport aux opérations quotidiennes de l'entreprise. Ceci afin d'éviter d'être pris d'assaut par les fans. Un sentiment d'aliénation s'est développé en conséquence.
Rick a atteint un point où il est satisfait de sa situation financière actuelle et est prêt à prendre sa retraite. Sa connaissance et sa conviction de l'or et de l'argent sont démontrées par le fait qu'il a diversifié ses actifs et en a alloué une part importante à ses métaux précieux. Cela démontre son expertise et sa confiance dans ces métaux précieux. En outre, il consacre une partie de son portefeuille à des activités plus spéculatives et investit dans des entreprises considérées comme très performantes. Il a acquis l'assurance nécessaire pour envisager de prendre des vacances dans la routine de ses tâches quotidiennes grâce à cette méthode globale, qui comprend une variété d'approches différentes. D'autre part, les aspects psychologiques et émotionnels de la retraite sont beaucoup plus difficiles à gérer que les aspects physiques. Bien que Rick ait admis qu'il avait littéralement le travail dans le sang, il a exprimé des doutes quant à sa capacité à continuer à travailler. L'idée d'une véritable retraite est effrayante, non seulement en raison des ramifications financières, mais aussi à cause de la perte d'objectifs et d'identité qui accompagne souvent une telle décision. L'une des raisons en est que la retraite est synonyme de retraite. L'exemple que le père de Rick, que l'on appelle parfois le vieil homme, a donné à son fils rend la décision beaucoup plus difficile. Le vieil homme a continué à travailler jusqu'à 70 ans, et Rick plaisantait souvent en disant que son père ne parviendrait pas à prendre sa retraite. Le père de Rick travaillait depuis longtemps. Rick est troublé par ce commentaire, car il craint que le fait de quitter l'entreprise qu'il a bâtie n'entraîne une situation comparable à celle qu'a connue son prédécesseur. Attraction touristique. Bien que Rick Harrison envisage de prendre sa retraite, le prêteur sur gage Gold and Silver reste confronté à un problème fondamental, à savoir la transformation progressive de l'entreprise en attraction touristique. L'entreprise, qui était autrefois un centre d'achat, de vente et de mise en gage très fréquenté, est devenue une attraction touristique, attirant des admirateurs désireux de vivre le phénomène des Pawn Stars dans la réalité. La notoriété du magasin s'est accrue grâce au succès de Pawn Stars, et il est devenu l'un des lieux touristiques les plus célèbres de Las Vegas. Chaque jour, des centaines de personnes se rassemblent à l'extérieur dans l'espoir d'apercevoir les stars ou de prendre une photo de la célèbre scène. Alors que le magasin ne comptait que 70 clients avant le succès du programme, il en reçoit aujourd'hui entre 3 000 et 5 000 par jour. Cet afflux a offert à l'entreprise des possibilités, mais aussi des problèmes. La transformation du magasin en attraction touristique a eu un effet perceptible sur les activités de l'entreprise. Le fait qu'il y ait plus de clients signifie qu'il y a plus de personnes qui regardent le produit. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu'il y aura plus de ventes à mesure que le nombre de consommateurs augmente. Le prêteur sur gage bien connu est fréquenté par un nombre important de clients qui sont intéressés par l'achat d'articles dans l'établissement, mais qui n'ont pas l'intention d'y faire des achats. Cette évolution du comportement des clients a rendu très difficile le maintien de la rentabilité de l'entreprise au cours des dernières années. L'établissement de vente au détail a subi de nombreuses modifications afin de répondre à la transformation qui s'est opérée. Il était essentiel de procéder à des ajouts et à des rénovations afin de pouvoir accueillir le nombre toujours croissant de consommateurs et d'améliorer l'expérience d'achat dans son ensemble. Malgré ces efforts, les visiteurs continuent de porter leur attention sur les célébrités et les objets liés au spectacle plutôt que sur les articles proposés à l'achat. Non seulement Rick et sa famille ne peuvent plus interagir avec les clients de la même manière que par le passé, mais c'est aussi une conséquence de la transformation qui s'est opérée au sein de l'entreprise. En raison de la célébrité qu'ils ont acquise grâce à leur participation au programme, il n'est plus possible pour eux d'être employés quotidiennement dans l'usine. Les fans ne demandent qu'à rencontrer leur célébrité télévisuelle préférée, mais elles n'apparaissent que pour de brèves séances de dédicaces. Le commerce s'en trouve complètement paralysé, car les fans demandent à rencontrer leur personnalité télévisuelle préférée. En conséquence de cette connexion limitée, un grand nombre de fans qui assistent à l'événement dans l'espoir de rencontrer Rick, Corey ou Chumlee n'ont pas été satisfaits. L'émission est enregistrée en continu, ce qui ajoute une couche supplémentaire de complexité à un scénario qui l'est déjà. La plupart du temps, le magasin est utilisé comme s'il s'agissait d'un plateau de tournage.
et les horaires de production déterminent quand et comment les transactions peuvent avoir lieu tout au long de la journée. Par conséquent, il y a un décalage entre les besoins des opérations du magasin et les exigences de la production d'une émission de télévision réussie. Cela est dû au fait qu'il y a une séparation. Le magasin continue à attirer un large éventail de marchandises, dont une partie peut être attribuée au fait qu'il est si connu à l'heure actuelle. Malgré les problèmes rencontrés, de nombreuses personnes de différentes parties du monde présentent leurs trésors au programme dans l'espoir d'être invitées à y participer. Ils le font dans l'intention de faire examiner leurs trésors. Au cours des dernières années, Rick Harrison a été confronté à de nombreux défis, dont la transformation de son magasin de prêt sur gage florissant en une destination touristique bien connue. En outre, les problèmes juridiques qui sont apparus à la suite de l'ouverture du magasin de prêt sur gage d'or et d'argent sont un facteur supplémentaire qui a joué un rôle important dans le déclin progressif de ses performances professionnelles. Problèmes juridiques. L'un des événements les plus marquants est survenu à David Walters, qui vit dans le Nevada. C'est lui qui est au centre de l'histoire. Il a déposé une plainte pénale officielle contre la société. Walters a déclaré que sa nièce, Jennifer Beckman, avait pris sa collection de pièces de monnaie, estimée à 50 000 $, et l'avait ensuite vendue au prêteur sur gage. Après qu'il a été révélé que la société avait fondu les pièces d'or avant que le problème ne soit résolu, la situation s'est rapidement aggravée. C'est à ce moment-là que la situation s'est aggravée. Dans la plupart des cas, les objets mis en gage sont conservés par les prêteurs sur gage pendant une période prédéterminée. Les propriétaires initiaux ont ainsi la possibilité de récupérer leurs biens. Les pièces, en revanche, ne sont pas soumises à cette restriction, ce qui permet aux magasins de traiter et de transférer les crypto-monnaies plus rapidement. Dans un magasin aussi connu que le prêteur sur gage d'or et d'argent, les objets sont souvent inspectés et vendus ou fondus en peu de temps, en raison de l'importante rotation qui a lieu dans le secteur. Cela est particulièrement vrai dans le contexte de l'entreprise. Dans le cas présent, les pièces ont été fondues très rapidement, ce qui n'a pas laissé à Walters le temps de récupérer sa précieuse collection et de la remettre sous sa garde. Pour expliquer son geste, le porte-parole du prêteur sur gage a déclaré que les pièces avaient été examinées et que les résultats avaient montré que leur valeur était inférieure à ce que Walters avait prévu tout au long du processus. Néanmoins, cela n'a pas atténué la gravité de la réponse. À la suite de cette affaire, Rick Harrison a subi une revers importante. Tous les aspects de l'entreprise ont fait l'objet d'une plus grande attention et d'un examen plus approfondi en raison du succès du programme. En raison de la notoriété des prêteurs sur gage, une question qui aurait pu être relativement peu importante dans une entreprise moins renommée est devenue un sujet de discussion majeur dans les médias. Les prêteurs sur gage sont connus pour leur célébrité et leur fortune. Les mauvaises nouvelles qui ont entouré les pièces fondues ont augmenté le nombre de problèmes auxquels Rick est confronté dans ses efforts pour sauver son entreprise et son image publique. Rick se heurte à un nombre croissant d'obstacles dans cette entreprise. Les difficultés juridiques n'ont pas encore été résolues. L'entreprise a fait l'objet d'un certain nombre de poursuites judiciaires au cours de son existence. Ces affaires vont des problèmes avec les consommateurs aux accusations selon lesquelles l'entreprise aurait géré des articles coûteux de manière inappropriée. Cela signifie que chaque bataille juridique aura un effet néfaste sur l'entreprise, tant sur le plan financier que sur celui de l'image qu'elle projette auprès du public. La nécessité permanente de relever ces défis détourne l'attention des opérations essentielles de l'entreprise, ce qui ajoute au stress et à la charge que Rick et son équipe subissent aujourd'hui. Outre les défis auxquels il est confronté dans le domaine des affaires, Rick est également confronté à des défis dans sa vie personnelle, où il est maintenant impliqué dans un problème juridique important avec sa mère. Querelle de famille. Cette querelle familiale a non seulement provoqué des tensions dans les relations, mais elle a également jeté une ombre sur son image publique et sur la façon dont le magasin de prêt sur gage d'or et d'argent est géré. Le désaccord a commencé par des accusations portées par la mère de Rick Harrison, Joanne Harrison, âgée de 41 ans. Elle affirme que Rick lui a fait signer sa participation de 51% dans le Mont de Piété
sans qu'elle sache vraiment ce qu'elle faisait. Selon les rapports, cet épisode s'est déroulé alors que Joanne était vulnérable, juste après être sortie du coma ou de l'inconscience. D'après la plainte, il semble que Joanne n'ait pas reçu de documents complets sur les aspects financiers de l'entreprise. En conséquence, elle a demandé une comptabilité des actifs ainsi qu'une injonction du tribunal interdisant à Rick d'utiliser ses liquidités. La plainte de Joanne contient un certain nombre d'allégations assez sévères. Elle affirme que Rick n'a pas fourni d'informations sur les activités financières du magasin et qu'elle n'a pas été en mesure d'obtenir une comptabilité appropriée pour plus d'un demi-million de dollars d'argent liquide et d'argenterie qu'elle pense que son défunt mari, Richard, a accumulé avant son décès en 2018. En raison de ce manque d'ouverture, Joanne s'est retrouvée avec un sentiment d'incertitude quant à sa stabilité financière, ce qui l'a poussée à intenter une action en justice afin de sauvegarder ses intérêts. L'action en justice réclame non seulement des dommages-intérêts qui n'ont pas été divulgués, mais elle tente également de créer une fiducie constructrice sur des biens que Joanne affirme lui appartenir légitimement, étant donné qu'elle menace de soumettre un pourcentage important des biens de la famille à un examen judiciaire et à la possibilité d'une redistribution. Cette bataille judiciaire pourrait avoir une influence majeure sur la valeur nette de Rick. Joanne a émis une ordonnance restrictive temporaire à l'encontre de Rick, ce qui complique encore la situation. L'objectif de cette ordonnance est de lui interdire de vendre des biens familiaux et de garantir qu'elle obtiendra l'aide financière qu'elle estime que Rick lui a refusée en raison de ses actions. En 2020, Joanne affirme que Rick a cessé de lui verser les paiements mensuels de 25 000 $ qu'elle recevait de la part de Richard dans l'entreprise. Joanne, qui a besoin de soins médicaux intensifs, se trouve maintenant dans une situation financière périlleuse en raison de la cessation soudaine des paiements. L'ordonnance restrictive a également pour but d'empêcher Rick de déplacer ou de dissimuler des actifs monétaires, ce qui réduirait la participation de Joanne dans l'entreprise familiale. La demande juridique de Joanne met en lumière le fait qu'elle a besoin de ressources financières importantes pour couvrir ses énormes frais personnels et médicaux, qui peuvent atteindre jusqu'à 15 000 $ par mois. Rick et sa mère sont très éloignés l'un de l'autre sur le plan affectif et financier, ce qui est mis en évidence par cette situation difficile. De son côté, Rick a contesté les accusations, affirmant qu'elles sont sans fondement et que sa mère est trompée par d'autres personnes dans leur propre intérêt. Il a déclaré que ces allégations étaient fausses. Il a affirmé avoir tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec Joanne, mais sans succès. Il a exprimé son incertitude et son mécontentement à propos de cette affaire. L'argument avancé par Rick attire l'attention sur le fait que le désaccord est à la fois complexe et très personnel, ce qui complique encore une situation déjà inconfortable. Les problèmes de Rick ont été aggravés par le fait que cette dispute familiale est publique, ce qui a attiré une attention défavorable et des conjectures sur son caractère et l'éthique qu'il respecte dans ses relations d'affaires. La couverture médiatique de l'affaire a donné l'image d'une famille désunie qui se bat pour le pouvoir et des problèmes financiers. Cela a jeté une ombre sur l'image par ailleurs réussie de l'entreprise Pawn Stars. La carrière de Rick Harrison a été affectée non seulement par des problèmes internes et juridiques, mais aussi par des scandales publics qui ont encore terni son image. En conséquence, sa réputation a été compromise. Parmi les facteurs qui ont considérablement contribué à la détérioration de son image figurent ses convictions politiques et la manière dont il traite son personnel. En novembre 2015, le soutien public apporté par Rick à Marco Rubio, candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle, ainsi que ses déclarations sur l'aménagement des toilettes pour les personnes transgenres, ont suscité des réactions négatives. Rick s'est inquiété de la réglementation qui permet aux personnes transgenres d'utiliser les toilettes correspondant à leur identification de genre. Il a fait ce commentaire, qui a été largement condamné comme étant transphobe, et a laissé entendre que de telles règles pouvaient être utilisées de manière abusive par des personnes malveillantes. Ce différend a porté atteinte à ses relations avec une partie importante du grand public, en particulier avec les membres de la communauté LGBT, et a entraîné la perte de partenariats de produits. Les conséquences des propos de Rick ont été très immédiates.
Les entreprises qui l'avaient auparavant soutenu ont pris leur distance avec lui, ce qui a entraîné une réduction significative du nombre d'accords d'endossement dont il bénéficiait. Cet impact financier a été exacerbé par le préjudice causé à sa marque, qui avait été établie sur la base d'une réputation de personne aimable et accessible. Pour ne rien arranger, Rick et les sociétés de production responsables de Pawn Stars ont été accusés d'avoir volé les salaires de leurs employés. Le Writers Guild of America East a réalisé un sondage qui a ensuite été utilisé pour rédiger un rapport publié dans le New York Daily News. L'étude indique que les scénaristes et les producteurs travaillant dans le domaine de la télé-réalité, y compris ceux qui travaillent sur Pawn Stars, sont gravement sous-payés. Selon le sondage, ces employés ont perdu près de 30 000 $ par an parce qu'ils n'ont pas reçu leur salaire, n'ont pas bénéficié de pauses et n'ont pas été payés pour les heures supplémentaires qu'ils ont effectuées. Comparé au salaire des scénaristes et des producteurs de séries écrites, qui sont beaucoup plus élevés. Les employés de Pawn Stars ne touchent que 236 $ par semaine au minimum. Les allégations de vol de salaire dressent un tableau de l'exploitation au sein de l'industrie de la télé-réalité. Pawn Stars servant d'illustration célèbre de ce phénomène particulier. Le problème plus large des droits du travail et de la rémunération équitable dans le secteur du divertissement a été mis en lumière par la différence de revenus entre la télévision scénarisée et la télévision non scénarisée. Les techniques managériales de Rick ont été davantage critiquées à la suite de ce scandale, ce qui a jeté une ombre sur le programme, qui se portait plutôt bien par ailleurs. En mai 2012, un vétéran handicapé du Vietnam, Daniel Callahan, a intenté une action en justice contre Rick, ce qui a encore compliqué les problèmes juridiques auxquels il était déjà confronté. Au cours de l'affaire Gold and Silver Pawn Shop, Callahan a affirmé qu'il avait été agressé physiquement par Rick Harrison et Richard Harrison, qui étaient décédés. Au cours du désaccord, Callahan aurait affirmé avoir été étranglé, tiré à travers le magasin et jeté sur le trottoir. C'est ce qui ressort des détails de la plainte. À la suite de cet événement, qui implique que Callahan a tenté de faire évaluer un fusil modèle 96B, il demande le remboursement de dommages d'un montant de 20 000 $ ainsi qu'une compensation pour les factures médicales et les frais d'avocat. Que l'action soit ou non résolue à l'amiable, elle a attiré une publicité défavorable aux prêteurs sur gage et aux propriétaires de l'entreprise. Les allégations de violence physique à l'encontre d'un ancien combattant blessé ont non seulement nui à l'image de Rick, mais ont également eu un effet sur la perception de l'entreprise par le grand public. Cependant, les allégations de comportement agressif et abusif ont jeté un voile sur la réputation du prêteur sur gage, connu pour sa gentillesse et son expertise. Outre les litiges et les problèmes qui ont affecté son entreprise, la vie privée de Rick Harrison a également contribué à l'effondrement de sa carrière. Son passé conjugal trouble, qui s'est soldé par 3 divorces, a rendu son personnage public encore plus complexe. La volatilité de la vie personnelle de Rick a été mise en lumière par le fait qu'il a divorcé de Deanna Burdett pour la 3e fois en 2020. Ils se sont mariés en 2013, mais leur relation a pris fin en raison de conflits qui n'ont pas pu être réconciliés. Il y a d'abord eu un mariage avec Tracy Harrison qui a duré plus de 20 ans, puis un autre avec Kim Harrison qui n'a duré que 3 ans. Ces 2 mariages se sont soldés par un divorce. L'histoire des mariages infructueux de Rick n'a pas seulement eu un impact sur lui personnellement, mais elle a également contribué à l'idée qu'il est instable et incohérent. Bien que le divorce soit une affaire fréquente et personnelle, il fait partie de l'image publique de Rick, puisqu'il s'agit d'un personnage public. Contrairement à l'image d'un homme d'affaires riche et stable que Pawn Stars a d'abord présenté, la couverture médiatique de ces divorces a donné l'image d'un homme qui se bat pour préserver la stabilité de ses relations. Le contraste est saisissant avec l'image projetée initialement par Pawn Stars. Authenticity. La validité de Pawn Stars a été remise en question. En plus des problèmes qu'il rencontre dans son mariage, un certain nombre de rapports ont été publiés qui laissent entendre que l'émission est plus scénarisée qu'il n'y paraît à première vue. Le processus est largement motivé par des contraintes de production, bien que Pawn Stars traite d'objets historiques et de transactions réelles. Atra Chumley et Corey,
Rick passe souvent beaucoup de temps loin de l'entreprise et n'apparaît que pendant les périodes de tournage. Cette découverte remet en cause l'authenticité de l'émission et l'idée que les téléspectateurs vivent des interactions réelles et spontanées entre eux. Les discussions et les échanges que l'on voit à la télévision font également partie de l'écriture de Pawn Stars. Afin de garantir la cohérence des échanges avec l'intrigue de l'émission, les vendeurs sont passés au crible et des pré-négociations ont lieu en coulisses. Cette quantité d'écriture affecte la légitimité de l'émission et a donné à certains téléspectateurs l'impression d'avoir été dupés. L'intérêt de Pawn Stars réside dans le fait qu'elle dépeint des transactions réelles qui ont lieu dans les prêteurs sur gage. Néanmoins, lorsque les téléspectateurs découvrent qu'une grande partie de l'émission est fabriquée, ils peuvent se sentir insatisfaits. Le fait que Rick soit absent du magasin pour le laisser aux mains du personnel est un facteur supplémentaire qui renforce cette idée. Bien que le magasin soit toujours ouvert, le fait que ses employés les plus connus ne soient pas présents pendant les heures normales d'ouverture donne l'impression que le personnage télévisuel de Rick Harrison est plus un personnage qu'une véritable représentation de sa vie quotidienne. Une enquête a révélé que l'individu que l'on considérait auparavant comme un prêteur gagé digne de confiance et compétente a en réalité une vie personnelle plus compliquée et perturbée. Ce changement de perspective a contribué à la perte de sa popularité.